Bonjour tout le monde, William Clavé de chez RPM, mon véhicule de la semaine. Oh boy, je l'aime celui-là. La Dodge Challenger Wide Body Scat Pack édition Swinger. Un nom long comme ça pour désigner une édition spéciale d'un véhicule qu'on aura pu. Du moins, on l'aura pu dans sa version actuelle. On le sait hein, que les Challenger et les Charger vont être discontinués à la fin de l'année modèle 2023. La production va terminer au mois de décembre. Et si vous en voulez une, eh bien, c'est trop tard parce que les prises de commande, du moins pour les exemplaires flambant neufs, ont terminé à la fin du mois de juillet. Peut-être qu'il sera possible pour vous de mettre la main sur celle-ci une fois que tous les journalistes du Québec auront passé dessus. Elle va sans doute se retrouver dans une concession en titre de démonstrateur, mais d'après moi, elle est déjà vendue, elle aussi. Donc, pourquoi je la mets à l'essai? Bien, écoutez, pourquoi pas, hein? Dodge Canada nous a offert de conduire pour une dernière fois ces muscle cars alimentés par des moteurs V8 parce qu'on sait que la prochaine génération de Charger Challenger va fort probablement être électrique. Bon, il y a des rumeurs là, que le moteur Hurricane va peut-être se glisser sous le capot de certaines versions, mais des véhicules comme ça, avec des puissants moteurs V8, des moteurs qui se foutent carrément de la consommation de carburant et des émissions de GES, on n'en verra plus. Alors, c'est vraiment la fin. Et en fait, ce que Dodge a fait là, pour souligner la fin de production de la Challenger, bien, on a sorti en fait plein de versions spéciales, des éditions limitées sous le thème Last Call. Donc, celle-ci, comme vous la voyez comme ça, il y a seulement 1000 exemplaires de disponibles pour ce modèle-là. Donc, équipé de l'effet wide body, les ailes élargies, le shaker sur le capot, qui est en fait un système d'admission d'air qui aide au moteur à un peu mieux respirer. Je vous dirais qu'honnêtement, c'est plus le son qui va changer parce que ça ne change pas vraiment au niveau des performances. La couleur verte que moi, j'aime beaucoup. Mon collègue Sylvain Raymond l'avait conduite. Il n'aimait pas cette couleur-là. Moi, ce que j'aime un peu moins, c'est les jantes dorées. Pas que je les aime pas, elles sont vraiment superbes, mais je trouve pas que ça fit avec une Challenger. Ça fitterait peut-être plus sur un véhicule européen. Moi, j'aurais été avec quelque chose d'un peu plus muscle car pour aller avec le véhicule. Par contre, ça s'agence très bien avec les autres éléments dorés sur le véhicule, comme le shaker, qui a une petite touche dorée subtile sur le capot. La bande à l'arrière, la bande Swinger. Et dans l'habitacle, on a également quelques petites touches dorées au niveau des surpiqûres, sur les sièges, autour du levier de vitesse également. Parlant de levier de vitesse, celle-ci est équipée de la boîte de vitesse manuelle à 6 rapports, ce qui lui permet d'être absolument génial à conduire. Et non, il ne s'agit pas d'une Hellcat, il s'agit du moteur 392, le 6,4 litres. Mon moteur préféré parce que je trouve qu'il s'agit vraiment du juste milieu pour la Challenger. Également disponible dans la Charger. En fait, on offre 3 moteurs V8 chez Dodge pour ce véhicule-là, le 5,7 litres, le 6,4 litres et le fameux Hellcat, un 6,2 litres suralimenté. Évidemment, il y a également un V6 Pentastar. Personnellement, je n'achèterais pas une Dodge Challenger munie d'un moteur V6, mais bon, les goûts ne se discutent pas. Pourquoi j'aime le 6,4 litres? Écoutez, j'aime aussi le Hellcat, c'est une machine de guerre. Oui, un Hellcat, c'est rapide, c'est puissant, ça fait un son de l'enfer en raison du Supercharger, mais j'ai toujours trouvé que c'était trop. Trop pour cette voiture-là, trop pour les routes du Québec, même trop sur un circuit de course, parce que ce ne sont pas des voitures qui sont faites pour aller sur un circuit de course. Oui, on va s'en servir plus pour des courses d'accélération. À ce compte, peut-être qu'un Hellcat est mieux adapté, mais on n'achète pas nécessairement une voiture seulement pour faire des courses d'accélération. Hein. On l'achète également pour en profiter dans la vie de tous les jours, aller prendre une balade avec. Et c'est ce que j'aime du 6,4 litres, c'est qu'on peut l'exploiter. Bon, on a quand même une puissance de 485 chevaux et un couple de 475 livres-pieds. Alors quand même, il faut faire attention, il faut respecter les limites de vitesse parce que ça avance, mais c'est pas à tout casser, ce n'est pas dangereux, c'est pas épeurant. Même quand on enlève le système anti-patinage, ce que j'aime beaucoup de cette plateforme-là, c'est qu'elle va faire valser le train arrière, mais c'est étonnamment facile à contrôler une Challenger. J'ai toujours trouvé que c'était comme un gros nounours. C'est un véhicule qui fait peur au début. On est un peu intimidé parce que la voiture, bon, elle est grosse, elle est corpulente, on a une grosse direction qui est lourde. Les angles morts sont difficiles, on est assis bas dans l'habitacle. On manipule un gros levier de vitesse, un gros moteur V8, des grosses pédales, des gros freins. Donc, au début, on a peur de cette voiture-là, mais quand on l'apprivoise, on réalise qu'elle est tellement facile. Et il y a plusieurs modes de conduite. On peut jouer avec les systèmes antidérapage.
on peut vraiment l'adapter. Donc, on peut tranquillement l'explorer. Et une fois qu'on prend le temps de la connaître, une fois qu'on prend le temps de la respecter, c'est absolument sublime comme conduite, comme voiture. Alors, ceux qui me suivent sur les pages de RPM, il y en a certains qui m'ont accusé d'être quelqu'un qui est un petit peu trop environnementaliste, un petit peu trop véhicule électrique. Vous avez lu mon texte d'opinion par rapport aux hybrides rechargeables. Il y en a qui pensent que j'aime pas la performance, il y en a qui pensent que j'aime pas les moteurs V8 et c'est faux. Je suis un gars de char, j'ai moi-même des vieilles voitures alimentées par des moteurs V8 et je suis triste de voir cette voiture-là partir. Malheureusement, c'est inévitable. Le monde s'en va vers ça. Nous devons tous collectivement réduire nos émissions de GES. Par contre, Dodge s'assure de faire bien du bruit avant de partir. C'est certain que ce modèle-là, surtout celle-ci, sera une future pièce de collection. Alors sur ce, je m'en vais me balader une dernière fois avec cette magnifique Dodge Challenger et je vous invite à aller lire l'essai routier de Sylvain Raymond sur rpmweb.ca. Il va vraiment en détail par rapport à ce bolide-là. Et petit mot de la fin, celle-là, elle vaut 84 000 $. Ça fait cher pour une Dodge.